La réglementation 2026 va transformer la Formule 1. On parle de voitures plus petites, plus légères, d'un moteur hybride complètement repensé avec un équilibre 50-50 entre thermique et électrique et surtout d'une révolution aérodynamique avec la fin du DRS tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un changement complet de philosophie. Dans cette vidéo, on va analyser en détail ce que ça implique concrètement pour le spectacle, pour le pilotage, pour la performance et surtout pour l'identité même de la F1. Depuis plusieurs saisons, on se plaint que ces monoplaces, elles sont devenues énormes, hyper larges, hyper longues, hyper lourdes. Mais en 2026, tout ça, ça change. La largeur, elle est réduite de 2 mètres à 1,90 m et surtout, on perd 30 kg sur ces monoplaces. Et mine de rien, 30 kg sur une F1, et ben c'est pas rien, parce que ça va aller changer l'appui en entrée de virage. On va avoir une voiture qui est plus réactive dans les changements de direction et des freinages plus incisifs. En plus de ça, on a des pneus qui changent également, donc c'est vraiment un gros renouvellement pour cette F1. Parce que derrière, l'objectif, il est double. On va réduire la traînée et on va chercher l'optimisation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces monoplaces, elles devraient être plus nerveuses, plus mobiles et surtout plus vivantes. Alors bien évidemment, toucher à tout ça, aux dimensions, aux largeurs, au poids, ça a un impact direct sur l'aérodynamique et sur la gestion énergétique. Et c'est pour ça que le cœur de ce changement, c'est vraiment le moteur. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la F1 elle restait majoritairement thermique. On avait 80% de l'énergie qui venait du moteur à combustion et seulement 20% qui venait de la partie électrique. Et en 2026, on va vraiment avoir un rééquilibrage complet là-dedans. On va avoir du 50% thermique, 50% électrique et c'est vraiment un changement profond parce qu'il va aller puiser dans un renouvellement de comment on produit l'énergie mais surtout comment on l'utilise. On avait avant une pièce hyper importante qui était le MGUH qui récupérait l'énergie des gaz d'échappement via le turbo, mais cette année on supprime cet élément. Ça rend la création du moteur plus simple, mais par contre il faut complètement repenser la récupération d'énergie et c'est pourquoi maintenant tout repose sur le MGUK qui récupère l'énergie au freinage. On a plus que doublé sa puissance, mais du coup, ça rend les freinages beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus importants, parce que c'est le moyen le plus massif de récupérer de l'énergie. Et il y a un point fondamental là-dedans, c'est que ce moteur, il pourra pas délivrer toute sa puissance en continu. Il va falloir que les pilotes commencent à s'adapter, à adapter leur pilotage. Ça veut dire plus de gestion, plus d'anticipation dans les lignes droites. Ils vont devoir être un petit peu à l'attaque, mais en même temps avoir un petit peu d'intelligence dans la gestion énergétique. Et ça change complètement la manière dont on construit une course. On a d'ailleurs aussi un autre changement, et je pense que c'est sûrement le plus visuel, c'est la fin du DRS. Alors concrètement, l'appui aérodynamique il diminue, la traînée elle diminue, et c'est un peu 50-50. Le fait d'avoir moins d'appui, ça va rendre les voitures moins rapides en courbe, par contre plus mobiles mais plus exigeantes. Et le fait d'avoir moins de traînée, c'est un peu plus positif parce qu'on va avoir des vitesses plus rapides, plus impressionnantes dans des grandes lignes droites, notamment à Monza. Alors je vous rassure, le DRS il est remplacé par quelque chose évidemment, et c'est l'aérodynamique active. On va avoir un système qui est plus global parce qu'il permet d'avoir une action sur l'aileron arrière, mais également sur l'aileron avant avec deux modes. Un mode virage avec plus d'appui et une stabilité maximale et un mode ligne droite où on réduit la traînée. C'est vraiment un gros changement également, vous l'aurez compris, dans cette philosophie des monoplaces. Mais par contre, on a une vraie question qui se pose, et je crois que c'est la question qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que ça va vraiment faciliter les dépassements? Parce qu'avec tout ce changement, c'est vraiment la chose qu'on attend, avoir plus de spectacles, avoir plus de dépassements, et surtout rendre cette F1 un peu plus attractive pour les spectateurs. Et pour l'instant, les seuls retours qu'on a, c'est ceux des pilotes. Et c'est un petit peu la guerre de ce côté-là. Vous l'aurez compris, les avis sont hyper partagés. On a eu d'un côté un Max Verstappen qui a été hyper critique en les comparant à des formuleux sous stéroïdes. En gros, lui, ce qui remet en cause, c'est cette gestion énergétique qui est omniprésente, qui prend trop de place, qui limite le pilotage instinctif, agressif, qui éloigne de la mécanique pure et dure. Par contre, à l'inverse, on a des pilotes comme Russell ou Norris qui ont été beaucoup plus lisses en disant qu'un nouveau règlement, c'était aussi une nouvelle opportunité pour eux.
Alors forcément, avec un changement aussi poussé, on a tous des attentes, on a tous hâte de voir ce que ça donnera. Mais il faut se rappeler que pour l'instant, la saison 2026, elle est assez floue, même si on a quelques éléments sur lesquels on va quand même pouvoir porter notre attention dès le premier Grand Prix à Melbourne. Pour l'instant, ce qu'on peut interpréter et ce qu'on peut regarder, c'est que historiquement, à chaque fois qu'on a eu des aussi gros changements, ça a un petit peu redistribué les cartes et bouleversé la hiérarchie de la F1. On l'a vu en 2009 avec le double diffuseur, en 2014 avec l'air hybride, en 2022 avec les effets de sol. En gros, à chaque fois, on a une équipe qui a mieux interprété le règlement, qui a été plus loin que les autres, qui a un petit peu bouleversé ce qu'on pouvait faire, ce que les autres faisaient, et qui a été bien plus en avance et qui a repris un petit peu le leadership grâce à ces changements de règlement. Et cette année, ça ne dérogera pas à la règle. Il va falloir vraiment bien interpréter. Il va falloir réussir à trouver un bon équilibre 50-50 entre le thermique et l'électrique, avoir une bonne gestion de l'énergie, savoir faire intelligemment les choses pour avoir un pilotage qui est quand même assez instinctif, qui reste tout de même un petit peu concentré sur la performance, mais en même temps, il va falloir bien gérer les week-ends, bien gérer l'énergie. Ça, c'est des choses que pour l'instant, personne ne connaît vraiment, personne n'a expérimenté à part dans les phases de test, mais il va falloir avoir un temps d'adaptation pour bien gérer et c'est forcément l'équipe qui aura la meilleure gestion là-dessus qui s'en sortira le mieux, en tout cas le temps que tout le monde prenne ses marques et crée un peu d'avance dès le départ parce qu'on a mieux interprété, parce qu'on a mieux géré, parce qu'on a mieux anticipé, ça peut créer de l'avantage pour la fin de saison où tout le monde sera quand même déjà un petit peu plus proche. Mais en vrai, la question centrale, ça reste quand même les dépassements. On veut plus de spectacles et c'est ce que nous promet ce règlement. Sur le papier, tout est fait pour que ce soit le cas. Mais par contre, on risque d'avoir vraiment un championnat qui se joue beaucoup plus stratégiquement qu'en piste. Et c'est un petit peu la dualité sur laquelle ça va se jouer cette saison. Il y a des gens qui préféreront avoir plus de stratégie, plus de réflexion. Et il y en a, à l'image de Verstappen, qui préféreront la mécanique pure et dure, le pilotage instinctif, le pilotage agressif. Je pense, à mon sens, que ça va clairement diviser cette saison. Et c'est possible que la F1 perde une partie de ses spectateurs à cause de ça. Très honnêtement, je fais partie de la team qui préfère un petit peu tout ce qui est pilotage agressif, mécanique, besoin de voir les pilotes se battre en piste et j'ai peur qu'avec ce nouveau règlement, cette gestion de l'énergie qui est hyper importante et qui va leur prendre beaucoup de réflexion, beaucoup de temps dans la voiture, ça puisse avoir un impact sur la manière dont les pilotes vont aborder les courses, dans leur manière de piloter. À mon sens, on risque même de perdre peut-être quelques pilotes, à l'image de Verstappen, peut-être Alonso, qui, si le règlement ne leur convient pas, parce que justement, il est un petit peu trop stratégique et plus vraiment, encore une fois, instinctif, je pense qu'on risque de perdre quelques pilotes. Ça va vraiment être à double tranchant cette saison. C'est un test grandeur nature. Les tests OK ont donné quelques petites tendances. Mais là, on va vraiment voir ce que ça donne sur la piste, ce que ça donne niveau spectacle. Et c'est là qu'on risque d'avoir vraiment des surprises, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais malheureusement, il va falloir attendre encore un tout petit peu parce que la F1, elle est de retour que dans une semaine maintenant. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est de savoir si vous êtes enthousiaste à l'idée de cette nouvelle réglementation, de tout ce que ça pourrait impliquer, et surtout, est-ce que le fait d'avoir un pilotage plus stratégique, une récupération d'énergie qui est importante et qui va changer la manière de piloter, ça peut être un frein pour vous si vous regardez cette catégorie. Est-ce que peut-être vous pourriez vous tourner vers d'autres catégories si la F1 ne vous correspond plus vraiment parce que justement cette partie-là prend trop de place? J'ai hyper hâte d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas, j'aimerais bien avoir un petit peu les impressions de chacun et les attentes de chacun parce que c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis un petit moment. Tout le monde attend le lancement de cette saison pour voir ce que ça va donner. C'est certain que ça sera un gros coup médiatique, que ça sera une entrée dans une nouvelle ère, mais comment ça va se passer, ça c'est un gros point d'interrogation. Alors moi j'ai hâte de pouvoir vous retrouver pour le débrief et l'analyse de ce premier Grand Prix de la saison, qu'on puisse un petit peu regarder en détail tout ce qui s'est passé et ce que ça donne réellement. Donc je vous attends dès le premier week-end de la F1 et en attendant prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sport automobile. Vous pouvez penser à vous abonner si vous voulez suivre toute la saison de F1, mais tout ce qui se passe aussi dans les autres compétitions. Je vous dis à très vite, bisous!